la santé, l'éducation, dans une position favorable, leur permettant d'améliorer leurs conditions de vie. Comment, bien sûr, comme on l'a dit hier, à travers cette exploitation du pétrole et du gaz, comment on peut en faire bénéficier les jeunes filles et les femmes. Donc vous comprendrez effectivement que la campagne met l'accent singulièrement sur les filles et les femmes. Et donc je ne pourrais pas m'avancer sur les détails parce que Oumou est là, elle est réalisée. On rentre de Saint-Louis la semaine dernière, même pas la semaine dernière, avec les communautés, et nous avons choisi Saint-Louis pour le faire. Et donc je ne vais pas être trop long, mais je voudrais tout simplement remercier pour cette rencontre et de remercier particulièrement, comme je le dis, à la... Sans tarder, je vais donner la parole. Très heureuse d'être là aujourd'hui. Je me présente, je suis pour Impact. Monsieur le Président, on aura assisté en vos noms et titres, Monsieur, Mesdames, aujourd'hui, qui est Action Solidaire Internationale, qui est un des partenaires de la coalition des Deliver for Good, qui regroupe en son sein 53 acteurs d'organisation de la société civile. Pour revenir très rapidement sur la campagne Deliver for Good est opérée au niveau mondial depuis 2016, où elle a été lancée par Women Deliver. Donc, elle applique une perspective genre aux objectifs de développement durable, aux ODD, et promeut 12 investissements critiques en faveur des femmes et des filles de société dans les décennies à venir. Cette campagne est financée par le gouvernement du Canada, mise en œuvre au Sénégal, au Kenya et en Inde. Et au Sénégal, nous avons la chance, le réseau Sigil Jigéen et nous-mêmes Énergie for Impact, de l'idée de cette campagne au Sénégal. Cette campagne tacle, disons, 3 domaines: la santé, l'éducation, l'accès aux énergies. Je ne vous apprends rien. La cible, c'est les femmes et les filles. Pourquoi M. Barry est revenu rapidement? On s'est rendu compte, le monde s'est rendu compte que les femmes et les filles sont les plus touchées par la fracture énergétique qui existe entre les zones rurales et les zones urbaines. Elles sont au cœur de toutes les activités agricoles, notamment. Et c'est la raison pour laquelle Women Deliver a, disons, fait un clin d'œil. Forcément, une relation. On vient de vivre un événement encore plus. On peut s'avancer pour dire que les équipements ont été abrogés. Je répète lui-même et a appris pour faire des activités génératrices de revenus. Et en particulier, les solutions décentralisées de l'énergie. Ici, je veux bien parler des énergies renouvelables. Il y en a plusieurs. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans la campagne, nous avons pu mettre en œuvre 3 groupes thématiques. Un groupe qui travaille uniquement sur les questions d'éducation et qui a réussi à produire des documents, des études sur tout ce qui est éducation. Un groupe santé et un groupe accès aux énergies, à l'occasion de cet atelier d'échange. L'un sur la manne pétrolière et gazière, l'autre sur les énergies renouvelables pour l'autonomisation économique des femmes, et une bande dessinée pour toucher une autre cible plus jeune, les enfants, pour que déjà présents, ils soient sensibilisés sur les questions d'énergie et notamment des énergies renouvelables. Ces livrets, je les mettrai bien sûr à la disposition de nos honorables députés, le peuple sénégalais. Donc je pense que c'est une évidence aujourd'hui qu'on vienne ici pour partager les résultats de ces études. Stratégie parlementaire pour le potentiel JAR. Cela pour une meilleure implication des femmes en matière d'environnement. Le travail qui est en train d'être fait par Action Solidaire Internationale permet de s'attaquer aux inégalités. Le projet revêt un effet transformateur profond et vise une bonne valorisation de la variable genre et préservation des ressources naturelles. Je voudrais, au nom du REPEX et de son président, remerciements au directeur de Action Solidaire Internationale salutaire. Aussi, mon remerciement va à l'endroit de mes collègues parlementaires ici présents qui travaillent au quotidien sur ces questions qui préoccupent en tout cas
toute la nation. En déclarant